Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le codage financier à Pêche et Océan Canada et à la Garde côtière canadienne. Cette vidéo vous permettra d'approfondir vos connaissances du segment de codage financier du domaine fonctionnel, un élément clé de la budgétisation et de la déclaration des dépenses. Notre ministère s'occupe de nombreux programmes qui fournissent des services aux Canadiens. Afin de les gérer correctement, nous devons allouer des budgets, faire le suivi de l'utilisation des ressources et établir des rapports. Nous utilisons actuellement des secteurs d'activité dans Abacus, mais ceux-ci seront remplacés par des domaines fonctionnels dans SAP. Par exemple, le secteur d'activité 610, port pour petits bateaux, deviendra le domaine fonctionnel BTF 06, port pour petits bateaux. Mais avant de parler du domaine fonctionnel, il est important de comprendre en quoi consistent les responsabilités essentielles et le répertoire des programmes. Que sont les responsabilités essentielles? Une responsabilité essentielle est un domaine au sein duquel l'organisation mène des activités. On compte 4 responsabilités essentielles au MPO et à la GCC. Pêche, écosystème aquatique, navigation maritime, opération et intervention maritime. Qu'est-ce que le répertoire des programmes? Le répertoire des programmes identifie tous les programmes du ministère et décrit comment on organise les ressources pour aider le ministère à assumer ses responsabilités essentielles. Le répertoire des programmes est utilisé par le ministère pour structurer, gérer, suivre et communiquer ses résultats aux organismes centraux, au Parlement et au public canadien. Les programmes du MPO et de la GCC incluent notamment la gestion des pêches, les espèces en péril, recherche et sauvetage et autres. À quoi sert le domaine fonctionnel? Le domaine fonctionnel est utilisé pour attribuer, faire le suivi et faire rapport sur les responsabilités essentielles et le répertoire des programmes. En plus des programmes, le ministère comprend également des groupes d'activités connus sous le nom de services internes qui sont utilisés pour soutenir les programmes ou pour répondre aux obligations générales du ministère. Des exemples de services internes qui font partie du domaine fonctionnel sont les finances, les communications, les ressources humaines, l'informatique et autres. Voici un exemple de la manière dont une responsabilité essentielle est composée de domaines fonctionnels. Prenons la navigation maritime. Dans le répertoire des programmes, sous navigation maritime, on retrouve 6 domaines fonctionnels: services de déglaçage, aide à la navigation, gestion des voies navigables, services de communication et de trafic maritime, état de préparation des actifs terrestres, services, données et sciences hydrographiques. Saviez-vous que le programme de déglaçage de la Garde côtière canadienne fournit des services d'aide à la navigation tels que le dégagement des navires des glaces? Nous voulons faire connaître aux Canadiens les services que nous offrons. C'est pourquoi il est essentiel de rendre compte avec précision du coût de ces initiatives. Chaque année, le gouvernement du Canada finance des programmes considérés comme étant dans le meilleur intérêt des Canadiens. Si notre codage financier est incorrect, non seulement le gouvernement du Canada sera mal informé sur ces programmes, mais les Canadiens n'entendront pas parler de l'excellent travail que nous réalisons. Maintenant que vous comprenez les liens qui existent entre les responsabilités essentielles, le répertoire des programmes et le domaine fonctionnel, nous espérons que vous saisissez l'importance d'un codage financier exact, car ce dernier influe sur notre capacité à prendre des décisions éclairées et à rendre compte aux Canadiens. C'est la responsabilité de chacun de coder correctement, car cela établit la base qui nous permettra de prendre de meilleures décisions avec plus de précision grâce à des données en temps réel.